Il y a ma soeur dans le lit, je ne suis pas seule pour filmer, c'est stressant. Très stressant. Du coup les gars, aujourd'hui on va trier et ranger mon make-up. J'ai acheté plein de rangements exprès parce que j'ai des rangements pour l'instant. Je crois que c'est des rangements couverts de chez Ikea, mais en fait c'est archi pas pratique. Je perds tellement d'espace. Genre là d'ailleurs je viens de découvrir des élastiques que j'ai oublié depuis... Oh, mes ongles avec le focus. Ah, je sais pas montrer, attendez. Oh, regardez les gars, ma cousine elle m'a fait les ongles. Ils sont pas exceptionnels genre. De toute façon vous avez pas le choix de dire que oui en fait. Du coup je vais retirer tout ça. Je vais trier ce que je ne mets pas du tout, ce que je donne. On va se forcer aujourd'hui, il y a des produits qui sont là, qui n'attendent que d'être utilisés. Ça tombe bien, il y a plein de girls autour de moi donc... va falloir que je partage un peu. Les amis, on va commencer par retirer tous les rangements. On va vider le meuble. Et j'aimerais bien prendre une lavette pour nettoyer tous les maquillages pour qu'ils soient nickel. Parce qu'il y a toujours des traces de fond de teint, de mascara sur mes maquillages. Et je sais pas en fait, c'est pas Pinterest. Genre je fais la meuf Pinterest. Et mes maquillages ils sont tout crado. Donc c'est mort en fait. Et évidemment je vous montrerai mes maquillages préférés. Si vous aimez pas le make-up, c'est archi pas votre vidéo, hein, je vous préviens. Du coup là je vais vous montrer les rangements que j'ai achetés sur Amazon pour justement faire ces petits tris. J'ai pris des rangements comme ça pour mettre les petites palettes. Mais je crois pas que ça suffira. J'en ai pris que deux. Un petit et un grand. On a plein de petits bacs comme ça, des moyens, des tout petits. Il y en a des plus grands, comme ça. Je pense que du coup ça va grave matcher avec ma coiffeuse Alex. Parce que du coup j'ai la coiffeuse mondiale de Ikea, Alex. Bon du coup ça c'est tout ce qui est poudre et base. Là j'ai tout ce qui est fond de teint. Mais en fait c'est tellement pas pratique, ils sont au fond. Donc je prends toujours les mêmes, ceux qui sont au dessus. Donc il y en a plein que j'utilise pas à cause de ça. Là c'est mes anti-cernes. En vrai ça va, j'en ai pas tellement. Là à mon avis le tri va se faire énormément. Il y a des liners, il y a des petits fards qui sont tout seuls, il y a des crayons à lèvres, il y a des crayons pour les yeux, il y a des crayons à sourcils. C'est vraiment un brol ce truc. Bon ça les guys, c'est une partie de mes rouges à lèvres. Il n'y a pas tout. Mais j'aime trop. J'aime trop. C'est une collection. Vous voyez le maquillage c'est sentimental, ça rappelle des souvenirs, c'est... Voilà. Donc je peux pas me débarrasser de tout. Là, nous avons tout ce qui est gloss. Je suis aussi d'accord, c'est beaucoup pour une personne. J'ai pas d'excuses à vous donner en fait. Là, on a tout ce qui est bronzer et highlighter liquide, si je ne me trompe pas. J'utilise vraiment pas tout. Parce que je les vois pas bien aussi. Voilà, je me donne des excuses, mais il y a déjà des trucs à mon avis qui vont partir là aussi. Les gars, je me suis lancée dans une aventure. Je sais même pas comment je vais finir ça en fait. Ça va être une dinguerie. Là, on a tout ce qui est highlighter et bronzer. J'ai déjà la flemme. Sauf que du coup, je me suis quand même un peu motivée. Quand je vois la quantité de choses... Par contre, il y a mes palettes qui sont cassées dans mon tiroir. Et ça veut dire qu'on va nettoyer mes tiroirs. Et ça me fait... Voilà. Là, on a des fossiles. J'en ai absolument plein qui sont très mal rangés dans mon tiroir. Donc j'en mets jamais parce que j'ai la flemme de les chercher. Donc ça aussi, on va devoir y remédier. Là, on a, donc là, il y a des fossiles Posy. D'ailleurs, les fossiles Posy, c'est trop la vie. C'est des fossiles que tu peux laisser grave longtemps. Là, c'est tout ce qui est mascara. J'ai actuellement beaucoup de recourbe cils. On a des petites palettes encore. Et encore des rouges à lèvres. Franchement, les gars... Je suis déjà fatiguée. Après, je fais du contenu depuis que j'ai 14 ans, donc voilà. J'ai toujours eu la chance d'avoir beaucoup de maquillage et que les marques m'envoient du maquillage. Et je les remercie, franchement, c'est trop bien. Bon, du coup, regardez, là, on a tout le maquillage sur le lit, comme ça. On a aussi énormément... Ma mère est rentrée, Cookie a envie de sortir. Vas-y, Cookie, sors. Oui, c'est bon, sors. Et là, regardez, sur mon bureau, on a tout ça. Ça va être infinissable les gars. Bon, vous vous en doutez, c'est un peu compliqué de filmer les deux en même temps. De vous montrer et de me filmer moi et de me filmer quand je vous montre le make-up. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va blablater. Je vais vous montrer un petit peu par étapes. Donc je vais mettre moi les compartiments et tout. Et voilà, je vous montre les avancées de comment ça va se passer. C'est la première fois que je filme une vidéo comme ça. J'espère vraiment que cette vidéo sera bien et que vous allez aimer. Moi, c'est le genre de vidéo que je regarde, donc j'espère que vous allez kiffer. J'ai découvert aussi des grands rangements et des rangements en ligne comme ça en dessous. Il y a vraiment de tout hein, dans ce colis. Donc là ça m'inspire, autant vous le dire. Là j'ai très envie de bien faire ça. Du coup là je vais commencer par les poudres. J'en ai plein qui viennent de chez Action. J'ai vraiment tous les goûts possibles et imaginables parce que c'est genre banane, watermelon, j'ai blueberry, j'ai mangue, pineapple, j'ai pêche aussi je sais.
Voilà, je me fais un maximum de stock quand j'en vois parce qu'elles sont trop bien et j'en trouve quasiment jamais. Mais elles prennent beaucoup de place et ça c'est un peu le problème de ces poudres là. Du coup je sais pas trop comment je vais les mettre, j'avoue que là mon meuble je sais pas trop comment l'organiser. C'est un peu la galère. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir, ça va aller. Niveau poudre, là j'ai la banana. Je l'utilise complètement jamais donc je vais la mettre de côté pour quelqu'un qui a la peau peut-être plus foncée que moi. Parce que ça me jaunit de ouf. Je cherche justement à ne plus être jaune sur ma make-up parce qu'il y a des fois où les teintes deviennent jaunes. Ça j'adore de chez Catrice, elle est trop cool. J'ai la Huda ici que je n'utilise pas souvent, elle est jaune. Mais je sais pas, je n'ai pas envie de lui dire bye bye. Donc je vais lui redonner une seconde chance et si jamais je vois que ça va pas, je la passerai à quelqu'un d'autre parce que c'est juste pas ma teinte en fait, il y a pas à se mentir comme ça mais bon c'est pas grave. Encore un tout petit peu de poudre Yves Rocher, elle est trop bien. J'en ai déjà parlé sur les réseaux normalement, elle est vraiment très cool, je l'aime beaucoup. Là c'est fini pour les poudres, j'ai celle que je me suis maquillée avec au matin, j'avoue que c'est tout éparpillé sur mon bureau. Donc bref, nous allons passer aux bases et là on va faire du tri aussi. Elle, je l'aime trop de Face Glue, elle est vraiment super bien. Celle-là, il va falloir que je l'ouvre pour récupérer le peu de liquide qui reste dedans, mais elle est trop cool aussi. Heureusement que je filme cette vidéo parce que je vais pouvoir utiliser plus de trucs. Ça c'est un échantillon qu'on m'avait donné chez Lush et c'est une base à make-up et waouh, je l'aime trop. Pore filler, ça fait très longtemps que je l'ai, je vois que c'est après 3 mois que c'est plus bon, mais moi je vous avoue que j'en ai rien à foutre. J'aime trop mon make-up pour... Ah non, c'est 9 mois. Même 9 mois c'est fini. Comment je vais faire? Ensuite j'ai celle-ci de chez Kiko, il y a vraiment la toute fin, mais je vous dis, c'est vraiment des trucs qui sont quasiment finis en fait. Ça sera ma poubelle. Les bases en vrai, tout tient dans un petit compartiment au final. Voilà, les poudres j'ai un peu plus parce qu'elles sont grosses, sinon en vrai tout tiendrait dans un compartiment aussi. Premier bac vide. Truc de ouf. Il y a tous les blushs de Selena. Vous savez, un peu pâte à modeler comme ça. C'est les Matte Bounty Blush. Et ça, c'est vraiment des blushs que j'adore. Donc évidemment, je ne vais pas en retirer. Ma préférée dans tous les Cloud Crush, c'est celle-ci. Bah, je pense que ça se voit, mais il est cassé. Je vais le finir jusqu'au bout. Je m'en fous, je vais le gratter jusqu'au bout et je pense que je le rachèterai. Tequila Sunset, c'est vraiment la meilleure. Genre, moi j'adore le beige, son teint. Il est exceptionnel ce blush. Et dans la même colonne, je vais mettre Studio Makeup, voilà, au fond. Et j'ai encore la place pour en mettre un. Je vais mettre le Essence et lui, je l'adore en plus, le Blush Crush. Je l'avais eu pour une collab avec Kruivat, je pense, et je l'avais choisi pour faire un make-up. Et exceptionnel. J'ai encore une place. On a un truc qui est complet. J'adore. Tadam! Du coup ça c'est bon. Ça va dans le tiroir. Là j'ai le Huda Beauty. C'est le Glow Wish. Il est incroyable. Là j'ai un blush de chez Kat Von D. Je pense que ça s'appelle même plus comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais moi à l'époque j'aimais trop Kat Von D. Lui je l'utilise quasiment jamais. Mais je vais quand même lui donner une autre chance. Mais je sais pas c'est quoi cette marque. C'est Fashion Professionnel. Alors là, je sais pas d'où il sort lui, mais en vrai, je pense que je vais quand même le retirer. Non. Non, je le retire pas. Je le retire pas. Là, j'ai le Cabana Boy de The Balm Cosmetics. Qui a connu cette marque? À l'époque, je les adorais tous. Là, je reverrai la marque, j'en achèterai plein. Parce que ces blushs, ils sont tellement pigmentés. Et attendez, vous n'êtes pas prêts de voir la couleur de ce blush. Il est creusé d'ailleurs. April, lui il est trop beau parce qu'il est un peu pêche. Un bourgeois et c'est ma maman qui l'utilise dans sa make-up routine depuis toujours. Donc je l'ai acheté aussi mais il s'est cassé. J'ai plein de blushs comme ça qui sont cassés. Je sais pas trop quoi faire, en fait j'ai un peu la flemme de les réparer. J'ai mon Rare Beauty qui est magnifique de base. Sauf que là, voilà. Faut vraiment que je fasse une vidéo en mode où je répare mes maquillages. Pas le choix en fait, va falloir vraiment que je me bouge parce que c'est des make-up qui méritent d'être utilisés. Et là en miettes en fait, je dis la prochaine fois et en fait il n'y a jamais de prochaine fois. Trop triste de l'avoir cassé, mais je sais que ça c'est des trucs qui arrivent souvent en fait. C'est des produits qui cassent pendant les voyages. J'ai le Dior que tout le monde a critiqué en disant qu'il n'était pas du tout pigmenté alors que c'est une pépite ce blush. Je l'aime tellement à ce rose Barbie. Donc là on va passer à mes blushs liquides. J'ai ceux de chez L'Oréal, ils sont trop bien. Maybelline aussi trop bien. J'en ai aussi des Rare Beauty, j'adore. Ça
Ça les gars, c'est un blush noir qui s'adapte au pH. Là j'ai toutes les teintes mais qui datent de ouf. Et ils sont trop cool, mais je les utilise pas souvent parce que je les vois pas souvent. Mais là en fait je suis en train de me faire quasiment... Ça va, il a rien. Je suis en train de me faire quasiment un tiroir de blush en fait. Lui aussi il est canon. Mais en fait j'en ai plein de la même couleur je crois. Mais regardez le packaging. Je crois que c'est un de mes derniers blushs. C'est un eyelash. Donc c'est un blush highlighter. C'est Glam by Maja du coup qui a sorti ça et j'aime trop. Avant de passer au bronzer, je vais d'abord aller manger parce que je suis affamée en fait. Mais j'ai retrouvé du coup mon blush de chez Patrick Ta que j'ai mis hier. Aïe aïe aïe, ça me pose souci ça. Ça pose souci. On va leur trouver une place. Mais pourquoi il est aussi grand aussi là, Patrick? Oh là là. Tu sais pas que j'ai 36 000 make-up ou pas toi? Ok, that's good. J'ai 1, 2, 3, 4 compartiments de blush. Faudrait peut-être que je fasse du tri, je sais pas. On verra à la fin. Bon du coup je vais manger, je vais vous charger un petit peu et comme ça après on reprend de l'énergie et on continue. Bon je suis de retour, j'ai traîné plus longtemps que prévu en bas. Mais c'est pas grave, on va terminer ça. Bon c'est parti du coup, on va trier les bronzers. Ça je vais les garder, de base c'est des anti-cernes mais je les aime trop. Et je pense qu'en contouring ça peut être super sympa. Lui je l'ai jamais ouvert, je pense pas que c'est utile que je le garde. Du coup ça sera à donner, après je connais personne qui est aussi bronzé que ça sera à donner quand même. Les gouttes de chez Drunk, ma vie, je vais les garder. Ça pareil, je les mettrai à donner. Au pire si à un moment j'en ai besoin, je peux toujours les récupérer mais ça sera dans le bac à donner. Là on a le bronzer comme ça, je l'adore donc je vais le garder. Le glosset, je crois que je vais aussi le donner parce que c'est beaucoup trop foncé. Éclat foncé. C'est pas... Je veux bien mais ça c'est pas ma teinte. Par contre celui-là je vais le garder parce que c'est un médium. Ça c'est un chouette produit. Je l'ai utilisé quelques fois déjà. C'est un stick comme ça. Ça c'est une petite marque qui est pas super connue. Guys j'ai perdu ma lavette. Elle est où ma lavette? Ouh, elle est où? Ah elle est là. Highlighter liquide j'ai lui, pas ma teinte. Lui il est beau. Charlotte Tilbury évidemment je garde hein. Ça c'est même pas une question qui se pose en fait. Yves Rocher je vais garder. Lui c'est un Anastasia Beverly Hills. C'est quand même assez foncé hein. Oh, c'est clairement pas ma teinte. Bon on va le donner, on va arrêter de se fatiguer hein. J'ai les gouttes Drunk Elephant. Évidemment je garde, c'est une surprise pour absolument personne. Bah là du coup j'ai déjà fini avec les highlighters. Je vous dis les highlighters liquides c'est pas trop mon truc. Du coup là on passe au bronzer. Bon après c'est toujours des bronzers crème. J'ai les Fenty Beauty, ça fait déjà des années que je les ai. Je pense pas souvent les utiliser alors que c'est dommage. Voilà, je les ai déjà utilisés quand même pas mal parce que j'avais que ça à l'époque. Mais tout ça, évidemment je le garde. Le Too Faced, le Milk Chocolate. Comment dire? Oula de chez Benefit, ça c'est une source sûre. Regardez comment je l'ai creusé, je l'adore. Là j'ai le Charlotte Tilbury mais qui est un highlighter et un bronzer en même temps. Bon, highlighter, lui je l'aime trop. Il est cassé, purée. C'est une des premières collabs que j'ai eu avec MAC pour Aladdin. Je vais évidemment le garder même si il est cassé, ça reste un souvenir en vrai. Je l'aime trop. Fenty Beauty, le What Brat est super connu, il est trop bien. Voilà, petit highlighter blanc de chez Martin Cosmetics, incroyable. Celui-là de chez April, il est magnifique aussi, genre je le vois bien là, dans les périodes de Noël et tout. Pépite. J'en ai un autre de chez Fenty Beauty, Girl Next Door et le Chic Break. Comme ceci. Lui, il est trop cool. De la marque BK, je sais même plus si ça existe encore. C'était vraiment à l'époque insane. Vous voyez pourquoi je vous dis que je dois nettoyer mes make-up? Bon du coup là j'en ai un Too Faced, le Chic Popper. Attendez, je frotte le mascara là. Regardez la couleur. Waouh, très princesse. Highlighter et blush Cruella. Là on va passer au fond de teint. Là on va devoir être très critique parce qu'il y a des teintes qui ne me vont absolument pas. Il y en a que j'ai depuis trop longtemps. Donc il va falloir faire du tri, que je le veuille ou non. Lui de chez Sephora, il est trop sympa. Ceux de chez Fenty comme ça, j'adore. J'ai une autre teinte aussi. C'est d'ailleurs celui que j'ai aujourd'hui. Milk, je vais garder, même si la teinte est légèrement foncée. Après, je peux un peu mélanger tout ça. Et j'ai l'autre teinte plus claire. Ce fond de teint, je l'adore. À un moment, je le mettais tout le temps. Mais il est très mat, il sèche très vite. Donc il est un peu dur à utiliser. Lui, c'est juste pour le packaging que je le gardais. Donc pareil, il est fini en fait. Lui, je vais jamais le mettre.
Algologie. Là on va devoir essayer les teintes parce que on a... Ah mais il est même pas ouvert. Écoutez, vous savez quoi, je vais pas l'ouvrir, je vais le laisser dans les produits que les gens peuvent prendre. Skin Paradise Water Cream. Ça c'est pour aller dans l'eau. Ok, la teinte est nickel. On va le garder lui. Ce produit là, il date mais vraiment de il y a très longtemps. Donc je vais pas prendre le risque, je vais le jeter, tant pis. J'ai retrouvé plusieurs produits, il faut que je vous montre. J'ai cette base là, du coup je me suis maquillée avec ce matin, je l'aime trop. Et un highlighter de chez MAC, c'est mes préférés en fait, MAC. Genre vraiment MAC, cette marque, je l'adore. Et vous allez voir, j'ai énormément de rouge à lèvres MAC aussi. C'est une marque que j'affectionne énormément. En fait, tout de chez MAC est incroyable. Genre, ils ont aucun flop à leur effigie. C'est un truc de ouf. Là, j'ai tous les anti-cernes. Ça va trier parce que j'ai à chaque fois pitié de jeter mes anti-cernes. Le Shape Tape, incroyable, mais je l'ai fini. Lui, incroyable aussi, fini. Là, j'ai un stick de chez Fenty, je vais le garder. J'ai un correcteur vert, je l'utilise jamais, mais ça peut être utile, donc je vais le garder aussi. Bon, ça, je vais garder aussi. J'ai retrouvé ce fond de teint, mais je pense que... C'est pas qu'il y a encore beaucoup dedans, mais bon, je vais quand même le garder parce que c'est cool, c'est Fenty en plus. J'ai lui de chez Essence en anti-cerne, le Multitask. Il est trop bien, je viens de le finir, mais il me reste encore un petit peu sur le pinceau. C'est pour ça que je garde, mais je le jetterai dès qu'il est fini. Je ne vais pas le garder pour le plaisir, sachez-le. C'est fini de faire ça, hein, juste parce que t'es attaché à un produit. L'anti-cerne de chez Typologie. Trop cool, ça va falloir que je teste. En plus, j'ai quasiment plus d'anti-cerne, donc ça va être sympa. Je vais pouvoir tester ça. Là, maintenant, je vais trier tout ce qui est sourcils. Là, j'ai un petit crayon de chez NYX, il est sympa. Après, mes préférés, c'est les nouveaux de chez Martine. Ils sont incroyables, et quand je vous dis que c'est incroyable, c'est que ça fait vraiment un rendu mais de dingue. Et du coup bah là j'en ai 3. Là la glue de chez NYX, je l'adore. J'ai lui de chez Benefit que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, donc en vrai hâte de tester. J'ai des produits de chez Anastasia Beverly Hills, mais c'est des produits que j'ai jamais utilisés parce que c'est sous forme de petites brosses. Je dois vraiment tester pour savoir. Là franchement comme ça je sais pas trop. Et si je vois que je les utilise jamais, bah à ce moment là je les passerai à mes proches. Ça c'est le gros satin de chez Maybelline. Ok, je sais même plus à quoi ressemblent les produits quoi. Ok, très fin. Et j'ai l'impression qu'on est bon pour les sourcils. Après j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est bon. Alors là on va vers les mascaras. Et j'ai du mal à me séparer de mascara parce que je me dis oh mais la brosse je peux la reprendre et l'attraper dans un autre mascara. Donc là déjà on a les Sky High. Donc on a celui avec les paillettes. Ça c'est plus pour les fêtes et tout ça. Donc ça c'est des trucs que je mets moins. Et là on a le Burgundy. Normalement je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et donc lui il est un peu vous voyez un peu violet comme ça. Donc ça va être occasionnel. J'ai le Yves Saint Laurent mais il est bleu. Donc pareil, ça c'est occasionnel parce qu'il me dit rien. Waouh, mascara de chez Kiko avec un embout paillette comme ça. Trop hâte de l'utiliser du coup. Ça, je vais le mettre en mode nouveau mascara. Le Mua, je l'ai pas encore essayé non plus. Colossal Bubble, et ben lui il est cool, je le garde. Ok, il peut encore give, je le garde. Yves Rocher. Ma maman elle a besoin d'un mascara et je sais que Yves Rocher il fait pas d'allergie parce que maman fait beaucoup d'allergies à beaucoup de produits. Du coup ça sera pour maman. Mascara bleu de chez Yves Rocher. Après je pense que un c'est amplement assez, mais waouh la brosse est géniale par contre. Je vais le mettre sur le côté malheureusement même si j'adore Yves Rocher. Là j'en ai un de chez Kiko que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Il est waouh. Kiko lui je l'ai déjà essayé, je le sais, mais est-ce que je l'ai fini ? Je pense qu'il est vraiment fini. Par contre, lui, je pense pas le jeter parce qu'il y a une base. Et j'ai pas de base, à part ça. Donc, je le garde. Martine Cosmetics, je le garde, of course. Ils sont trop bons. Et lui il est sec. Je vais devoir lui dire bye bye. Je vais faire un effort. Mais je l'aime. Tu peux pas le garder, Lisa. Tu peux pas. Le tartelette, je l'ai vraiment tué. Je lui dis au revoir aussi, malheureusement, même si je l'aime bien. Better Than Sex de chez Too Faced. Il est encore tout frais, donc je vais le garder. Lui, c'est mon préféré, donc je sais pas si j'aurai l'occasion de le retester. Je l'ai mis dans ma liste d'anniversaire. Rare Beauty, j'ai pas encore eu l'occasion de bien le tester, je pense. Et maintenant, il me reste ceci qui est mort. C'est triste de les jeter, mais je sais bien que je les remettrai plus, quoi. C'est pas possible. Bon, écoutez, je suis surprise parce que du coup, je trouve que ça va
Genre je vais le mettre dans les occasions aussi, les waterproof, comme ça, ça sera en même temps qu'avec les mascaras de couleur. Vu qu'on est dans les yeux, on va trier les crayons pour les yeux. On va dire au revoir à certains, d'autres que je vais jamais utiliser. En vrai, crayon bleu comme ça. Pourquoi pas? J'ai encore un eyeliner bleu, on va essayer. On entend l'aspirateur, ça m'énerve, ça m'énerve. Ma mère elle est obligée de faire aller son aspirateur électrique tous les soirs. Mais du coup, je peux pas vous parler tranquillement, je suis sûre que vous l'entendez tout le temps. Les petits crayons de chez NYX comme ça, je vais les garder, je les adore. Un tattoo liner brun, je garde, ça give. Je savais même pas que j'en avais un. Différents liners bleus encore. Encore? Ah ouais, j'ai vraiment toutes les teintes de bleu. Hein. Bon, c'est pas grave, on va essayer et si ça va pas, je les donnerai. Crayon Martine brun, je garde. Crayon Yves Saint Laurent, lui là, le gris, je le mettrai pas, je vais pas le garder. Crayon rose, ça j'adore, je vais bien sûr garder. Crayon doré, c'est pas pour moi. April eyeliner. Ouais, lui je vais le donner parce que ça va, j'ai 40 eyeliners. On n'a pas fini mais on a fini pour les crayons, tout ça. J'ai hâte d'aller me laver, je vous jure, je vais plus ressembler à rien à la fin de cette vidéo. Ça c'est cool parce que c'est un tiroir crayon, eyeliner, mascara. Donc c'est un peu tout ce qui touche aux yeux. Donc là maintenant on va pouvoir faire un autre tiroir, ça j'adore. Des crayons à lèvres, j'ai tout ça. Ça va aller plutôt rapidement parce que j'ai envie de tout garder à mon avis. Lui, sympa, je garde. NYX comme ça, je garde. Charlotte Tilbury, évidemment, je garde jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais l'utiliser. Glam by Maja, un de mes préférés. Et j'en ai un MAC aussi, trop cool, mais bon, il est en dessous de mon bordel. Kiko, j'adore, juste il faut que je taille. Essence, très sympa aussi. Martine, on finit. Je connaissais même plus celui-là. On va le finir. Oh, j'ai jugé. J'ai jugé, il est beau. Et Fabien, je l'aime d'amour. Mais il est fini. Là j'en ai encore un Glam by Maja, trop beau. Les fards qui sont tout seuls comme ça, trop pratique quand je vais chez mon mec et que je vais pas prendre trop de palettes. Donc lui on va garder. Le MAC, je l'adore. Le NYX, je l'adore aussi. En fait je vais tous les garder ça, hein, clairement. Ça c'est des petites paillettes, mais après je sais pas à quelle occasion on peut utiliser ça, mais je vais quand même les garder. Et j'ai plusieurs paillettes comme ça. Elle est trop belle, je sais pas, on sait jamais. Un jour, j'ai pas plus d'explications que ça, juste c'est des paillettes. Ça c'est un fard à paupières, mais genre rose. Rose. Mais je le garde. Regardez là aussi, Kiko Bridgerton. Vous allez pas me dire que je peux donner ça, genre. Regardez ça. C'est exceptionnel. Waouh, pour un concert ou quoi ça peut trop. Waouh, il faut vraiment savoir le mettre. J'ai les scrubs pour les lèvres de chez Lush. Je garde tout. Je préfère vous le dire, je vais tout garder. Confetti Cake, j'ai Cookie Doug, je garde. Coconut Ice, je garde. J'ai Trick of Treat, je garde aussi. Shut Up and Kiss Me. Ça c'est pour laver quand t'as des extensions de cils, je garde. Ça c'est pour faire pousser les cils, je garde. Brosser les cils, je garde. J'ai aussi ceux de chez Maolash qui ont changé mes cils. Vraiment c'est une dinguerie, genre c'est vraiment une marque de fou Maolash. Pour faire pousser les sourcils et pour faire pousser les cils. Donc je garde. Ça c'est pour faire pousser les ongles, donc je garde aussi, ça n'a rien à voir mais je le mets quand même dans la même catégorie. Après ça c'est des petits trucs qui traînent dans le tiroir, tout ça. Ça j'adore, j'ai fixateur, donc lui je le garde, c'est mon préféré du moment. Lui il reste un petit fond, je le garde. Incroyable quand vous voulez des make-up genre pour aller à des événements ou pour que ça dure toute une soirée. Sinon les rouges à lèvres je vais faire un côté liquide mat comme ça et un côté crémeux. Du coup je vais organiser dans les mêmes petits bacs que j'avais de base. Du coup il me reste rien, j'aurais dû avoir des rangements encore en plus. Je me suis mise à terre parce que je n'en peux plus, je suis KO. Ça je les adore, donc ça va aller dans les mats. Tous les MAC c'est mes favoris, mais mon préféré de tous c'est le Velvet Teddy. J'adore ceux comme ceux-ci qui sont plus mat. Ils sont incroyables, ils ont un goût. Je vais les rassembler tous au même endroit. On va voir ce que ça donne. Ceux-là aussi sont sympas. Genre la texture et tout. Lui, mon chouchou, vraiment, pour la vie. Je sais même pas s'il existe encore, mais il sent le pain d'épices et il est incroyable. Vous m'avez déjà demandé la ref, mais du coup, je pense même pas qu'il existe encore. C'est un Too Faced. Banana Beauty, NYX Lingerie. Il est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Cette couleur là elle est incroyable, je vous jure on dirait pas comme ça, genre c'est space un peu. Ceux-là ils sont vraiment incroyables les gars, mais de toute façon les Rare Beauty,
là je vais trier tous mes gloss. Il faudrait que ce bac là soit pas trop rempli, idéalement. Je sais pas trop comment ça va être possible. Bon, celui de Fabien, il était incroyable. Maintenant je crois qu'il n'existe plus. J'ai encore acheté aussi comme ça. Ceux-là de chez Tarte, c'est une vraie pépite. Rare Beauty, of course. Et Maybelline Lifter Gloss, incroyable. Ça, il me semble que c'est des Armani. Je les ai jamais essayés encore. Victoria's Secret. Lui là j'adore aussi. Essayer de faire ce que je peux et je vais leur faire une place avec mes palettes. J'ai un peu peur. Du coup, j'ai fait un petit rangement à gloss avec que mes gloss pailletés. Voilà, je sais pas comment trouver ça. Je me suis dit, vas-y, paillettes, pas paillettes. Ça me paraît clean. Positivons les guys. Bon, en fait, vous avez quasiment plus de batterie. Je pense que je vais faire les tris de mes palettes. Comme ça, je peux ranger et je peux vous charger. Et comme ça, on avance quoi, parce que sinon, je ne m'en sortirai pas. Mais je vous montre tout à la fin. On va faire un gros reveal. De toute façon, vous devez en avoir marre. En vrai, ça doit être super long. Hello mes vies! Je vous ai abandonné hier soir parce que j'étais KO. J'étais vraiment crevée. Et regardez le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Oh, genre thème burgundy, un peu comme mon haut. Et genre j'ai mes cils en burgundy. Bref, je sais pas si vous allez voir, mais je vais vous faire un petit make-up tour. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, je trouve que j'ai très bien bossé et c'est bien mieux rangé qu'avant. Bon, ça je dois jeter. C'est tout ce que je vais donner aux copines et tout. Peut-être encore un tri à faire, je sais pas, mais en tout cas en ce moment là, je reste sur ça parce que j'ai trop du mal. Donc c'est parti, make-up tour. Là, ici, vous avez toutes les poudres que je vous ai montrées de chez Action. J'ai mis la petite Huda. Là, j'ai encore mis une autre poudre. Ça, c'est celle que j'utilise le plus parce que c'est les plus claires. En fait, celle-là, il y en a qui sont pas trop à ma teinte, donc je verrai à un moment ce que j'en ferai, mais bon, voilà. Donc là, il y a toutes mes poudres. Ma poudre rose Glam by Maja, ça, vous l'avez pas vue et elle est exceptionnelle. Je l'adore. Je vais essayer de prioriser les produits qui sont presque finis dans mes make-up, comme ça ils sont finis et on n'en parle plus. Là du coup vous avez toute la rangée de blush préférés et là vous avez l'autre rangée de blush. Ok, that's it. Là c'est mon trépied, jugez pas. Du coup là on a tous les blushs liquides, ça c'est vraiment des pépites. Les Rare Beauty c'est vraiment des pépites. Le Milk il est sympa mais il fait un peu naturel et tout. Ça j'ai jamais encore testé, donc voilà. Là vous avez tous les blushs Fenty crème. On verra si je les utilise encore entre temps, mais en tout cas j'ai très envie. Le Make Up by Mario, donc celui qui vient de New York, je suis trop contente. Là vous avez encore des petits blushs qui sont sympas. Regardez genre les packaging de fou, enfin... Voilà, ça c'est incroyable. Glam by Maja. Stick, bronzer, voilà, les gouttes, tout ça. Là, vous avez les highlighters liquides. Là, vous avez les highlighters plus stick. Là, il y a tout ce qui est crayon à sourcils. Ça, je sais pas si je vais savoir l'utiliser parce que j'ai un peu du mal avec le format. Mais on va voir, je vais quand même essayer. Là, on a les fonds de teint, les anti-cernes. J'ai fini mon anti-cerne d'ailleurs aujourd'hui, donc je suis contente, il y en a un en moins. Là, c'est tout ce qui rentre pas normalement. Donc, il y a un gros bronzer. Il y a une petite palette avec plein d'anti-cernes différents. Et là, mon highlighter que j'ai depuis tellement longtemps, mais ça reste mon highlighter préféré. Donc, je le mets là parce qu'il est gros. Mais genre, regardez, il est... dingue, je l'aime trop et il se finit pas, hein. Pourtant je l'ai depuis. Plein d'highlighter encore, highlighter et bronzer que j'arrive pas à ranger. Lui il est exceptionnel, je vous l'ai pas montré hier, je le sais très bien. C'est pas un highlighter qu'on peut mettre tous les jours je pense, mais oh waouh, mais genre regardez, il est incroyable et en fait il fait vraiment des paillettes, genre je sais pas vous expliquer, c'est vraiment des paillettes mais il est vraiment incroyable. On a tous les bronzers, là encore on a un highlighter mais en vrai je vais pouvoir le mettre là. Et là ici on a une palette d'highlighter et une palette bronzer highlighter. Du coup je les ai mis dans le coin là. C'est le tiroir qui est le moins organisé je trouve. Alors ici on a tous les mascaras que j'utilise en ce moment. Là il y a tous les eyeliners. Là il y a tous les crayons, genre pour les yeux. Là c'est les mascaras un peu spéciaux, donc genre waterproof. Genre par exemple lui le burgundy, celui que j'ai aujourd'hui. Lui c'est un bleu du coup de chez Yves Saint Laurent. Lui il a des paillettes, donc voilà. Tout ça c'est un peu genre spéciaux. Ça c'est les mascaras que je veux tester mais que du coup je n'ai pas encore ouvert. Base à paupières. Là j'ai mis des élastiques et des petites pinces, voilà, pour les mettre à l'intérieur, pour les cacher.
Et là du coup c'est des fixateurs sourcils. Là du coup il me reste une place, je sais pas ce que je mettrai. Tous les crayons à lèvres, faudrait que je range mieux mais le rangement il est pas assez grand, du coup faut que je mette comme ça. Là vous avez tous les glosses pailletés uniquement. Là vous avez tous les gommages pour les lèvres de chez Lush. Là-bas, vous avez les tout petits fards, genre les fards mono ou la petite palette là comme ça. Et vous avez aussi des tailles à crayon. Les fards mono comme ça, j'adore. Ceux de chez MAC pour Noël et tout, ils sont incroyables. Là, c'est tout ce qui est make-up un peu festival, concert, je sais pas vous expliquer, très paillettes. Là, c'est tout ce qui est cils, genre les petites brosses, les pousses des ongles, les pousses des cils, les pousses des sourcils. Là, vous avez un truc qui sert un peu à rien, genre c'est des petits matériaux comme ça, les pinces à épiler. Ça, le truc paillettes, il est incroyable. Tout ce qui est rouge à lèvres liquide, entre parenthèses. Là, c'est les fixateurs. Là, vous avez tous les rouges à lèvres mat. J'en ai encore beaucoup. Je pense que je devrais encore faire du tri. Mais voilà, il y a des couleurs sympas et il y a des couleurs que j'ai qu'une fois, donc j'ai gardé. Là, vous avez tous les petits MAC, mes préférés. Genre vraiment, je les adore. Là, vous avez des autres petits, du coup, que j'ai mis à côté pour mettre tous les petits là, quoi. Donc là, ça, c'est... spécialement ceux de Noël. Ils sont blindés de paillettes et tout, ils sont vraiment incroyables et voilà, mes préférés. MAC encore, MAC franchement vous êtes très fort. Là c'est un truc chauffant normalement mais bon je l'utilise pas souvent. Toutes mes palettes, les palettes teint et vous avez les palettes pour les yeux. On a la dernière palette qui est énorme mais sinon là on a les glosses sans paillettes, on a tous les faux cils avec les cols pour les coller, les petites pinces et tout ça. Là on a les recourbes cils. Et là on a tout ce qui est houppette et beauty blender que du coup de base qui était sur mon bureau mais je ne peux pas me les voir donc je les ai mis là parce que du coup c'est moche. Voilà. Et le dernier ça c'est comme d'hab, j'ai pas changé mais c'est mes crèmes pour le corps. Du coup je vais vous montrer quelques palettes que j'aime bien, certaines collections que je kiffe, certaines qui se démarquent d'autres. Et après la vidéo sera finie, on se dira au revoir et je partirai en montage parce que je sens que le montage va être très long. Si je peux la mettre ce week-end, ce serait excellent. Bon les gars, vous venez de me lâcher parce qu'il n'y avait plus de stockage sur la carte SD. Les vrais problèmes de youtubeuse, là ça commence à arriver. Et en attendant, j'ai mis tous les fichiers à exporter sur mon PC parce qu'il y a 50 Go de vidéos. Est-ce que c'est bon pour vous? Gingerbread et la Pumpkin Spice. Voilà, est-ce que ça choque quelqu'un? Pas du tout, de chez Too Faced, mais elles sont cassées donc il faut que je fasse un peu gaffe. Elles sont incroyables, genre vraiment je les adore. Elles ont encore une petite odeur mais plus trop. C'est mes palettes préférées pour l'automne. Là il y a une palette que j'aime beaucoup de chez Only You parce qu'elle est plein de paillettes déjà de 1. Elle est très sale, hein, je suis désolée. Il y a plein de couleurs ultra sympas. J'adore, elle est hyper complète et je pense que du coup c'est une palette de Noël. Palettes comme ça, Yves Rocher, elles sont trop sympas. Je l'utilise beaucoup pour une teinte spécialement. La blanche là comme ça, un peu beige. J'adore, je le mets dans mon coin interne du coup. Oh celle-là elle est super belle, c'est une copine qui me l'avait achetée. Du coup c'est la Noce Funèbre. C'est pas des couleurs que je mets souvent, pas du tout même. Mais elle est exceptionnellement belle en fait. Elle est tellement belle, genre il y a les petites phrases et tout, le dessin. Elle est vraiment incroyable, je suis fan de Tim Burton, you know. Elle, je l'utilise énormément. La Nude de chez Huda Beauty parce qu'elle a plein de paillettes insane. J'en ai une toute rose là qui vient de chez Lime Crime, c'est la Venus XL. Elle est hyper belle aussi, plein de fards paillettes et tout. Celle de chez Martin Cosmetics, je l'ai achetée directement. J'adore Noël. Regardez-moi cette palette, j'ai été obligée de la prendre en fait, juste déjà pour le design. Et du coup, là, il y a plein de fards avec des petits dessins dessus. C'est incroyable. Et le nom des fards est super bien, comme d'habitude. Nataloche, Coco, Lulu, Fabienne, Christiane, Caro, Véro, Soso, Vivi, Jean-Mich. Bref, à la Martine quoi. J'adore. Donc celle-là, je suis obligée de vous la montrer parce que je suis trop contente de la voir. Elle, j'adore le design. En fait, je la trouve très belle. Les fards sont pas super pigmentés comme j'en avais envie. Je pense qu'après, il y a des techniques. Mais regardez-moi la beauté. Juste, genre, la beauté de la palette. Une Yves Saint Laurent, trop belle aussi. Ça, c'est plus l'extérieur. Mais du coup, les fards ici sont magnifiques, là, les paillettes. Les plus belles, c'est vraiment genre les MAC et tout. Hein. C'est une dinguerie. Elle est incroyable, je l'adore. C'est une palette de Noël. Celle de chez MAC, magnifique. En fait, MAC, il se démarque dans le packaging. Et ça, c'est fou. La Kiko, là aussi.
Elle est complètement dingue pour les highlighters. Du coup j'ai celle de chez Huda et j'ai celle de chez Anastasia Beverly Hills. Et je mets plus celle de chez Anastasia parce que c'est plus des teintes pour moi. Tandis que celle de chez Huda Beauty, c'est plus, vous voyez, des teintes foncées. Donc bah, je ne l'utilise que très rarement. D'ailleurs je sais pas si un jour je ne la donnerai pas cette palette parce que je pense qu'elle serait plus utile à quelqu'un d'autre qu'à moi. Ça c'est vraiment ma petite palette préférée. Je suis désolée, toutes les palettes sont sales mais vous comprenez, j'ai la flemme en fait. Ça c'est vraiment une de mes palettes préférées. C'est la Charlotte Tilbury, je la prends tout le temps quand je vais chez mon mec. Elle est bien creusée comme vous pouvez le voir. Du coup c'est la Pillow Talk. Il y a aussi celle-là que j'aime beaucoup qui vient de chez Makeup Revolution. Donc en plus elle est pas très chère mais elle a des fards qui sont vraiment exceptionnels. Et je l'utilise très souvent parce qu'en plus ça c'est des fards crème. Donc ça fait une petite base comme ça. Enfin je sais pas, je l'aime bien. Après j'en ai beaucoup de chez Martin Cosmetics qui sont très belles. Le problème c'est que du coup moi je mets pas assez de couleurs. J'aimerais bien en mettre beaucoup plus. Je crois que je vais me forcer à commencer à faire des make-up beaucoup plus colorés. Parce que c'est dommage, en fait j'ai beaucoup de palettes qui sont exceptionnelles. Et même si je fais la collection, bah ça serait bien que je les utilise en fait. J'ai même celle-là de chez Martin. Vraiment j'ai tous les trucs du début et tout de chez Martin. Et Gaëlle est trop forte. Palette de blush, celle-là je l'adore aussi, Anastasia Beverly Hills Blushy Kit, c'est ma belle-mère qui avait ça et je l'ai acheté tellement je l'aime. Regardez les blushs comment ils sont incroyables. S'il y a des produits que je vous ai pas assez montrés, s'il y a des choses qui vous intéressent, et ben dites-le moi parce que j'aimerais bien du coup faire du contenu plus maquillage de temps en temps. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment une vidéo qui change de ce que je fais sur TikTok. Mais je suis une grande passionnée de make-up, c'est juste que je ne le montre pas parce que j'estime qu'il y a beaucoup de personnes qui filment déjà du make-up. Donc bah, j'ai l'impression de ne pas avoir ma place pour vous montrer du make-up. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos retours, j'attends vos likes, j'attends vos abonnements. Et allez me suivre sur toutes les plateformes, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, je veux bien vos retours, même sur ma vidéo d'automne. Ça me ferait trop plaisir comme je commence. Et ben, je prends ça vraiment à cœur. Bisous ma vie d'amour et merci d'avoir regardé, ça me fait trop plaisir, vraiment. Bisous!